Que sont devenus votre père et votre mère ? Je n'avais que 2 ans, lui dis-je, quand ils ont été assassinés par des voleurs, qui arrêtèrent le carrosse de voiture où ils étaient avec moi. Leurs domestiques y périrent aussi. Il n'y eut que moi à qui on laissa la vie, et je fus portée chez un curé de village, qui ne vit plus, et dont la sœur, qui était une sainte personne, m'a élevée avec une bonté infinie. Mais malheureusement, elle est morte ces jours passés à Paris, où elle était venue, tant pour la succession d'un parent qu'elle n'a pas recueilli, à cause des dettes du défunt, que pour voir s'il y aurait moyen de me mettre dans quelque état qui me convînt. J'ai tout perdu par sa mort. Il n'y avait qu'elle qui m'aimait dans le monde, et je n'ai plus de tendresse à espérer de personne. Il ne me reste plus que la charité des autres. Aussi n'est-ce qu'elle et son bon cœur que je regrette, et non pas les secours que j'en recevais. Je rachèterai sa vie de la mienne. Elle est morte dans une auberge où nous étions logés. J'y suis restée seule, et l'on m'y a pris une partie du peu d'argent qu'elle me laissait. Un religieux, son confesseur, m'a tirée de là, et m'a remise il y a quelques jours entre les mains d'un homme que je ne veux pas nommer, qu'il croyait homme de bien et charitable, et qui nous a trompés tous deux, qui n'était rien de tout cela. Il a pourtant commencé d'abord par me mettre chez Madame Dutour, une marchande lingère, mais à peine y ai-je été qu'il a découvert ses mauvais desseins par de l'argent qu'il m'avait forcé de prendre et par des présents que je me suis bien douté qui n'étaient pas honnêtes, non plus que certaines manières qu'il avait et qui ne signifiaient rien de bon, puisqu'à la fin il n'a pas eu honte, à son âge, de me déclarer en me prenant par les mains qu'il était mon amant, qu'il entendait que je fusse sa maîtresse et qu'il avait résolu de me mettre dans une maison d'un quartier éloigné où il serait plus libre d'être amoureux de moi sans qu'on le sût et où il me promettait des rentes avec toutes sortes de maîtres et de magnificences. À quoi j'ai répondu qu'il me faisait horreur d'être si hypocrite et si fourbe. « Et monsieur, lui ai-je dit, est-ce que vous n'avez point de religion ? Quelle abominable pensée ! Mais j'ai eu beau dire, ce méchant homme, au lieu de se repentir et de revenir à lui, s'est emporté contre moi, m'a traité d'ingrate, de petite créature qu'il punirait si je parlais, et m'a reproché son argent, du linge qu'il m'avait acheté, et cette robe que je porte, et que je mettrai ce soir dans le paquet, que j'ai déjà fait du reste, pour lui renvoyer le tout, dès que je serai rentrée chez Madame Dutour, qui de son côté m'a donné mon congé pour demain matin, parce qu'elle n'est payée que pour aujourd'hui. De sorte que je ne sais plus de quel côté tourner, si le père Saint-Vincent, de chez qui je viens en ce moment pour lui conter tout, et qui m'avait bonnement mené à cet horrible homme, ne trouve pas demain à me placer en quelque endroit, comme il m'a promis d'y tâcher. Au sortir de chez lui, j'ai passé par ici et je suis entrée dans votre église à cause que je pleurais le long du chemin et qu'on me regardait. Et puis Dieu m'a inspiré la pensée de me jeter à vos pieds, ma mère, et d'implorer votre aide.